Que va-t-il se passer à votre avis quand un homme de 46 ans, fou amoureux d'une jeune femme de 18 ans, va se rendre compte que celle-ci est amoureuse d'un autre jeune homme de 18 ans? Bonjour, alors aujourd'hui on a un invité, elle a décidé qu'elle devait être dans la vidéo. Depuis tout à l'heure j'essaye de tourner, elle revient encore et encore. Donc je vous présente Elay. Voilà, ça y est, elle était contente, t'as vu tout le monde, je vais pouvoir démarrer la vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui du paradis à l'enfer, elle est complètement dingue. Oui, je sais, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est normal parce que j'essaye vraiment de vous trouver des histoires dingues. Moi, en fait, quand j'écoute une histoire, il faut que je l'écoute et que je fasse. Mais non, c'est pas possible. J'en perds ma casquette. Et bien là, autant vous dire que j'en ai perdu mes casquettes. Là, les trois protagonistes qu'il va y avoir dans l'histoire, ils n'ont vraiment pas de chance. Tout commence lorsqu'un monsieur de... Tout commence en 2005. Vous voyez, ça fait pas trop longtemps. Il y a un monsieur de 46 ans, Thomas Montgomery, qui s'ennuie. Donc, il s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet et il va jouer à des jeux en ligne de cartes. D'après ce que j'ai compris dans ces jeux en ligne, il y a des chats. Les chats, c'est des endroits sur le côté où on peut discuter comme des SMS avec les autres personnes qui jouent au même jeu. Et là, lui, il se met à discuter avec plein de monde. Et puis là, va y avoir un problème. Bah oui, il a 46 ans et tous ceux qui sont dans le jeu, ils ont à peu près 18-20 ans. Il y a une certaine tall, hot, blonde qui voudrait dire hot, je vous fais pas de dessin et blonde non plus. Et tall, eh ben c'est grande. Bah donc de là, Thomas d'ailleurs, qu'on appellera Tom pour l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il fantasme à mort. Il se dit que c'est une grande blonde de 18 ans et hot en plus. Lui, en tous les cas, le Tom, il n'est pas clair non plus. En fait, il a 46 ans, il est marié et il a 2 enfants. Et ben, vous savez pas ce qu'il a fait? Sur son profil, il a mis une photo de lui quand il avait 18 ans et quand il était Marines. Et il dit dans sa fiche plus précisément qu'il était un super tireur d'élite, dangereux, hyper entraîné pour vraiment paraître un héros aux yeux de la jeune femme de 18 ans. Et là, elle est pas folle. Elle dit, attends, j'ai vu qu'au début, sur ta fiche, tu avais mis que tu avais 46 ans. Lui, il lui répond, c'est une erreur, regarde, j'ai corrigé, je suis pas naze, j'ai pas 46 ans, j'ai 18 ans. Et de là va commencer une relation entre deux sur le chat. Alors là, le Tom, il y va à fond. Il met des photos de lui quand il était soldat, quand il avait 18 ans. Il l'a fait rêver. Il lui dit qu'il a été en Irak. Il lui dit limite que c'est un agent secret. Et la tall hot blonde, qui d'ailleurs s'appelle Jessie, ah bah alors elle en peut plus. Elle a trouvé l'homme de ses rêves. Descends. Allez. Maintenant, je vais vous parler de Jessie, la jeune femme blonde. Alors elle a 18 ans, elle est en études secondaires et elle étudie dans la Virginie. Elle est très sportive. Elle fait du basketball et du softball. Elle a vraiment une allure athlétique. Comme on l'a répété 15 000 fois dans ma vidéo, elle est grande, elle est blonde, elle est athlétique. Alors là, autant vous dire que Tom qui lui, en réalité, a 46 ans, c'est un bon père de famille avec du ventre, les grosses moustaches, les lunettes, le cliché, il n'en peut plus qu'une jeune femme de 18 ans soit amoureuse de lui. Et oui, parce que Jessie, la pauvre, elle croit que c'est un jeune marine de 18 ans et elle tombe amoureuse de lui. Et elle lui envoie plein de messages. D'ailleurs, je vais vous en lire certains. Mon petit Tom, mon Tommy, je t'aimerai pour toujours et j'aimerais m'enrouler autour de toi. Tom lui répond, moi, c'est pareil, je n'ai jamais rien ressenti comme ça. Et Jessie lui répond, tu es si intelligent, mon Tommy, j'aimerais être tout le temps avec toi. Bon, alors là, on l'aura compris, lui, Tommy, il s'ennuie avec sa femme et ses 2 enfants. Et là, avec cette relation par chat virtuel,
il est complètement excité. C'est devenu obsessionnel. Il ne pense qu'à ça. Lui écrire matin, midi et soir, tout le temps. Parler avec sa Jessie et il est même très fier. Il se dit que c'est une super belle nana, qu'il a trop de chance. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Jessie? Elle commence à lui envoyer des lettres d'amour. Mais pas que. Elle lui envoie des photos suggestives, très olé olé, des lettres d'amour et une culotte en dentelle rouge. Mais là, tout ne va pas se passer comme prévu. Figurez-vous que la femme de Tom, elle va tomber sur le colis, elle va l'ouvrir et là, oh mais non, imaginez-vous, la femme de Tommy, elle va tomber sur la culotte rouge. Alors là, le sang de la femme de Tommy ne fait que 15 milliards de tours. Et elle va le disputer, elle va lui dire, on imagine, mais qu'est-ce que c'est que ce colis, qu'est-ce que c'est que cette culotte rouge, qu'est-ce que c'est que ces photos et qu'est-ce que c'est que cette lettre. Du coup, lui, il va dire qu'il va arrêter d'écrire à Jessie et que c'est terminé. Oui, il veut pas mettre sa femme plus en colère qu'elle ne l'est déjà. Mais c'est une maligne, la femme à Tom. Elle va écrire à la petite Jessie de 18 ans et elle va lui envoyer le courrier qui suit. Mademoiselle, sachez que vous fréquentez et écrivez à un homme de 46 ans qui est marié et père de 2 enfants. Alors là, autant vous dire, Jessie, elle en revient pas. Elle tombe carrément le cul par terre. Elle croyait parler à un jeune homme de 18 ans et elle se retrouve avec un père de famille avec 2 enfants, gros moustachus aux lunettes. Entre parenthèses, je n'ai rien contre les moustachus aux lunettes. C'est juste qu'on passe du marine sexy de 18 ans au moustachu à lunettes. Bon, alors lui, Tommy, qu'est-ce qu'il dira? Il déclarera que c'était devenu comme une drogue, qu'il ne pouvait plus s'arrêter, qu'il était flatté d'être aimé d'une jeune femme comme ça. Moi, je me demande, il aurait dû quand même se rendre compte qu'elle, la jeune femme, elle aimait des photos de lui de 18 ans, mais pas ce qu'il était en réalité. Et je pense que le Tom, là, il avait vraiment perdu contact avec la réalité. Il avait grillé les noisettes, là le Tom... il perdait les pédales. Bon, alors tout ça, il faut savoir que ça a été un amour virtuel. Il y a eu des photos sensuelles et même très coquines, olé olé, qui ont été échangées, mais ils ne se sont jamais vus en vrai. D'ailleurs, fait très étonnant, ils ne se sont jamais vus en webcam. Bon alors Tom là, il commence à péter un plomb, il devient stressé, il devient nerveux, il veut lui parler, il veut lui réécrire, ça le rend dingue. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans le fameux jeu de cartes sur ordinateur, sur le chat de ce jeu de cartes? Alors là, vous n'êtes pas prêts. Prenez une boisson, asseyez-vous parce que la suite... on passe vraiment du paradis à l'enfer. Jessie, elle, de son côté, elle est dégoûtée. En fait, ça fait plusieurs mois qu'elle entretient une relation amoureuse par Internet avec un homme de 46 ans. Du coup, elle n'est pas tout à fait sûre. Comme Tom, lui avait dit dans quelle entreprise il travaillait, qu'est-ce qu'a fait Jessie? Elle décide d'écrire à un collègue de travail à Tom pour lui demander toute la vérité. Quel âge il a? Est-ce que c'est vrai qu'il est marié? Est-ce que c'est vrai qu'il a des enfants? Et là, le jeune homme qui s'appelle Brian et dont le pseudo est Beefcake, justement joue au même jeu de cartes en ligne et commence à discuter avec Jessie, la jeune femme blonde de 18 ans, et lui dit que oui, c'est vrai qu'il a 46 ans, qu'il est bedonnant, qu'il a 2 enfants et que bien sûr, il est marié. Et là, mais pourquoi? Elle, Jessie, elle a décidé de se venger et elle va se mettre ouvertement sur le chat où lui, Tom, l'homme de 46 ans, peut tout lire et tout voir. Elle va se mettre à draguer Brian. Elle va lui dire qu'elle le trouve beau, qu'elle le trouve sexy et elle va même lui dire qu'elle a envie de lui faire l'amour. Elle écrit tout ça en chat et lui, forcément Tom, mais il devient fou de jalousie. Quoi? Comment est-ce possible? Mais la jeune femme de ses rêves, la jeune femme avec qui il a écrit pendant des mois, là, elle est en train de tomber amoureuse d'un autre, un collègue à lui qui, lui, est très jeune. Alors lui, Brian, il est trop content. Du coup, il répond aux avances de Jessie, la jeune femme de 18 ans. Et de là, commence une histoire d'amour entre deux sur le chat, aux yeux de Tom.
Alors Jessie, bah, pour en rajouter une couche, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle poste carrément sur le chat des photos d'elle en petite robe, en maillot de bain, où elle est magnifique pour encore plus embêter Tom. Bah lui, le pauvre Brian, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il répond au message d'amour de Jessie, il lui écrie qu'elle est jolie, il lui écrit qu'il aimerait la rencontrer. Et là, mais Tom, ça le rend fou. Et il écrit à Jessie, je cite, « Brian paiera de son sang ». Alors là, bah, les messages, ils deviennent de plus en plus violents, mais personne n'y croit. Jessie en parlera à Brian, mais aucun des deux ne feront attention au message de Tom. Pour ne rien arranger, Jessie commence même dans le chat à se moquer de Tom. Elle va dire que c'est un car il aime les jeunes femmes de 18 ans. Elle va dire que c'est un gros sadique, un gros pervers. Elle se moquera de lui. Elle va enchaîner des vieilles blagues pourries sur lui. Elle va être très méchante. Bon, alors, petite parenthèse. Moi, là, je comprends que la Jessie, elle a le seum, hein, en fait. Elle croyait sortir avec un beau militaire de 18 ans. Elle se retrouve avec un vieux père de famille qui a 2 enfants et qui a déjà une femme à la maison. Ok, on est d'accord. Bon, ok, elle se venge un peu, ok. Mais là, ça va trop loin. Ça dure, c'est du harcèlement. Ça dure depuis plusieurs semaines. Sur le chat, lui, le monsieur, il voit tout. Alors, je le défends pas, hein. Lui, c'est pas mieux, hein. Depuis quand on sort avec des jeunes filles de 18 ans, quand en plus on est marié et on a des enfants? Mais là, je trouve que l'histoire, ça sent le roussi, mes petits amis. On dirait une vieille biscotte qui est restée dans le grille-pain et qu'on a rappuyé 3 fois dessus. L'histoire, là, l'affaire, on sent bien que ça va cramer, je vous le dis. Et puis là, on ne sait pas pourquoi, retournement de situation. La Jessie, elle se remet à parler au Tom de 46 ans. Oui, oui, vous avez bien entendu, bim! Elle se remet à le draguer et elle lui dit, je cite, « Le Tom d'avant me manque ». Alors lui, Tom, il répond, « Ben oui, je comprends bien ». Et elle, Jessie, elle lui dit, « Oh, mon petit Tommy, si mignon, le petit militaire, et ses échanges avec lui, nos discussions, qu'est-ce qu'elle me manque ?» Alors lui, Tom, qu'est-ce qu'il répond? « J'ai mal au cœur que tu me dises ça, car je ne suis pas ce Tom-là. » Alors elle, qu'est-ce qu'elle dit? La guicheuse, hein, parce que je trouve que là, on en est sur de la guicherie de haut vol. Hein. Elle dit, « Oui, mais tu es Tom quand même. » Alors lui, il dit, ravi de l'entendre. Et elle répond, « Je connais ce Tom-là, ce Tommy. » Non mais là, on croit rêver. Elle va les rendre dingues, les 2 gars. Bon bah lui, pour Tom, c'est le jackpot. Il se dit, punaise, la Jessie, elle est canon, elle a 18 ans, elle sait que j'en ai 46, que je suis pas un top modèle et je lui manque quand même. Il se dit, alors là, j'ai tiré le gros lot. La nana, elle est quand même amoureuse de moi. Donc bah, pause, hein. Oui, je sais, je fais souvent des pauses. On peut dire que le monsieur, là, il a plus du tout les pieds dans la réalité. Hein. Je ne sais pas où sont ses pieds. Hein. D'ailleurs, si vous trouvez un de ses pieds quelque part, rendez-lui. Hein. Parce que le gars, il a perdu totalement le sens de la réalité. J'ai l'impression que la Jessie, elle se fout de la gueule de tout le monde. Bon, bah lui, comme je vous l'ai déjà dit, il dira que c'était une drogue, qu'il était accro. Et là, il a envie de la voir en vrai. Son envie de la voir en vrai devient de plus en plus obsessionnelle. Il passe tout son temps sur son ordinateur. Elle lui envoie encore des photos. Et là, sa femme va tirer la sonnette d'alarme. Elle lui reproche d'être trop sur son ordinateur et se doute qu'il a repris contact avec Jessie. Et là, ça sent pas du tout bon pour leur mariage. Du coup, elle, la Jessie, elle a rompu avec Brian. Un de ses amis et collègues de travail dira d'ailleurs du jeune Brian, c'était un gamin calme et facile à vivre. Il faisait du sport, du basketball. Il était très bien entouré dans son lycée. Il faisait tout ce que vous lui demandiez de faire et il ne se plaignait jamais. C'était une personne vraiment innocente, un jeune homme honnête qui travaillait pour payer sa voiture. Il cherchait simplement une amitié sur Internet. Voilà, donc, comme toujours, ce sont les gentils qui vont trinquer. Et puis là, un jour, eh ben, ça va être le pompon sur le gâteau parce que Tom, lui, va sortir de son travail et entendre Brian dire à un de ses collègues « La petite Jessie, là, elle a accepté que je vienne la voir et bientôt, croyez-moi, je vais lui péter la cerise. »
Excusez-moi des propos, ça a été traduit comme ça. Le jeune homme, il a dit qu'il allait lui péter la cerise. Bon, enfin bref, tout ça, Tom, lui, il apprécie pas du tout. Il a envie de casser la gueule au jeune Brian. Il est en furie, tout le monde les retient et il lui fait de grosses menaces. Tout d'un coup, Tom, il n'y tient plus et du jour au lendemain, il prend la route, direction chez la jeune Jessie. Il veut la voir, la regarder. Il conduit jusqu'à la Caroline du Nord et arrive devant chez elle. De là, il lui envoie un message en lui disant « Je suis juste devant ta maison ». Ah ben là, Jessie, elle est furieuse, elle n'est pas contente du tout que le Tom il se soit pointé sans la prévenir. Elle refuse de sortir de chez elle et elle lui fait comprendre sa colère. Et là, malheureusement, le 15 septembre 2006, alors que Brian quittait son travail, il allait se rendre dans son pick-up pour lequel d'ailleurs il travaillait pour se le payer. Il rentre dans sa voiture et là, il reçoit 3 balles à travers sa fenêtre et il meurt. Petite précision, ses pneus avaient été crevés. Alors, ce qui est un peu gore dans cette histoire, c'est qu'on est le vendredi soir. Le jeune Brian va passer 2 jours, le samedi et le dimanche, au volant de sa voiture, mort, parce que tous les ouvriers sont partis, tous ses collègues de travail sont rentrés chez eux, et c'est seulement le lundi matin qu'un de ses collègues de travail va le retrouver mort. Bon alors, la police, elle est au taquet du taquet, elle va rapidement apprendre l'existence d'un triangle amoureux, et elle va enquêter là-dessus. Malheureusement, impossible de trouver Tom. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, oh là là, mais il faut protéger la petite Jessie. Imaginez que le Tom, il se rende chez elle, il faut vite y aller. Et à fond, toute sirène hurlante, il se dirige chez la petite Jessie de 18 ans pour la protéger. Mais lorsque la police arrive chez elle, il toque à la porte. Et là, c'est une femme de la mi-quarantaine qui ouvre la porte. La femme s'appelle Mary Scheller, elle est saoule, elle est pas bien, elle répond à leurs questions, mais elle est mal à l'aise. Et puis tout d'un coup, elle éclate en sanglots. Alors que la police l'interrogeait et qu'elle est en train de pleurer, elle le révèle qu'il n'y a pas de Jessie, que c'est elle. Que c'est elle qui chattait sur le net, que c'est elle qui envoyait des photos qui ne sont pas d'elle du coup, et qu'en plus, et c'est encore pire, c'est des photos de sa fille Jessie de 18 ans qu'elle a prises à son insu. Oui, oui, la mère, elle prend des photos de sa fille, des photos même suggestives quand sa fille, elle se penche et qu'on voit sa culotte, quand sa fille était en train de dormir, quand sa fille allait sous la douche. C'est dégueulasse. Résumons la situation. Le Tom de 46 ans était amoureux d'une jeune fille qui elle-même ne savait pas que Tom existait, puisque c'était la mère de la jeune fille qui prenait des photos de la jeune fille et l'envoyait au Tom. Puis après, elle a mis dans la boucle le jeune homme et collègue de travail de Tom, Brian, qui lui aussi est tombé amoureux de Jessie, avec qui elle discutait. Sauf que là, Jessie, elle n'était pas au courant. Tout le long de cette histoire, c'est une femme de la mi-quarantaine qui a fait croire à 2 hommes qu'ils étaient amoureux d'une jeune fille. Tout est faux. Et moi, alors, ce qui me choque, c'est que pour vraiment rien, puisque du coup, il n'y a pas d'histoire d'amour, la mère, elle a pris des photos de sa fille à son insu pour les offrir à des hommes. Moi, alors vraiment, ça me dégoûte. Bon, alors que je vous parle un peu du tribunal et des suites de cette affaire. Alors lui, le Tom, il a appris que son amoureuse de 18 ans n'existait pas, enfin que si, mais que elle n'était pas au courant de l'existence de Tom, puisque c'était en fait une femme à la moitié de la quarantaine qui lui avait envoyé des photos. Il avait le cœur brisé, tout ça n'était en fait qu'un faux amour. Il a été inculpé, il a plaidé coupable du meurtre de Brian Barrett. Il écopera de 20 ans de prison. Les procureurs ont déclaré qu'on a trouvé sur plein d'objets l'ADN de Tom, donc il ne fait aucun doute qu'il est coupable. Ils ont même trouvé un vieux fusil militaire avec lequel Tom aurait tiré sur Brian. Pendant ce temps-là, les procureurs de Buffalo ont cherché par tous les moyens à inculper la mère Mary Scheller de quelque chose et malheureusement
comme elle n'a jamais demandé d'argent à aucun moment de cette affaire, certes, il y a eu usurpation d'identité, mais pas pour escroquer de l'argent. Et là-bas, dans cet état, vous seriez inculpé s'il y avait fraude avec de l'argent et il n'y en a pas. Bon alors la Marie Schiller là, autant vous dire, parce qu'elle aussi elle était mariée, son mari il a demandé le divorce. Sa fille Jessie, mais quelle honte la pauvre, elle n'a plus jamais voulu la voir. Par contre, elle a un fils qui lui continue à la voir. Jessie, elle a totalement coupé les ponts du cou avec son frère, avec sa mère. Elle a continué ses études et à ce jour, j'ai pas réussi à trouver d'informations et savoir ce qu'elle devenait. Quant à la mère, Marie Schiller, croyez-le ou non, c'est dingue. Elle a fait une interview à la BBC où elle est tout en détente. Elle n'a pas l'air de trop regretter ce qu'elle a fait. En plus, dit-elle, elle est retournée sur des chats. Elle parle avec des centaines d'hommes. Elle est tranquille. Et je finirai en parlant de Brian Barrett qui lui était un jeune homme travailleur, sportif, qui aimait sa famille, qui avait des amis, qui était totalement innocent et qui, pour une histoire d'amour, a perdu la vie. Voilà, c'est fini, cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Moi personnellement, cette histoire, je l'ai trouvée complètement dingue. On part sur une histoire avec 2 personnes, puis 3 personnes, pour au final, à la fin, se rendre compte que la jeune femme n'a jamais participé à aucun des 2 amours. C'est sa mère qui utilisait des photos d'elle. D'ailleurs, j'ai appris par la suite qu'elle envoyait à plein d'autres hommes des photos de sa fille. Mais c'est incroyable et dégueulasse. Moi, j'aime toujours vous raconter des histoires où on ne se doute pas du tout de la fin. Alors, il faut savoir que ça s'appelle un catfish, quand quelqu'un se fait passer pour quelqu'un d'autre sur Internet pour des raisons soit amoureuses, soit frauduleuses. J'ai pas voulu en parler dans ma vidéo pour pas vous spoiler la fin et que vous doutiez qu'il y ait une usurpation d'identité. Je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde. Je vous remercie. Vous êtes des abonnés en or et même ceux qui ne sont pas abonnés, je vous remercie. Comme je le disais l'autre fois, j'ai un Instagram et un TikTok au nom de Cécile Story. Allez me voir parce que j'y suis régulièrement et je parle très rapidement d'autres affaires. Prenez grand soin de vous-même. Voilà, bye bye.